On continue dans les lois du Homer. On était hier, on s'était arrêté à ce qui concernait les danses et la musique pendant le Homer. Ok, on avait dit que danse et musique c'était interdit pendant le Homer. C'était une période de deuil. Il faut marquer cette chose-là en deuil. Je suis étonné des fois des gens qui m'appellent, qui me disent ouais, Arabe, la barbe ça me dérange, ça me gratte là. Enfin, c'est vrai que ça dérange. Moi aussi, j'ai pas l'habitude d'être avec. Mais Chas Shalom, ce que je dis, ce qu'il faut comprendre, dire aux gens, c'est que si Chas Shalom, lo alenu, lo alechem, Afechad mi Israël, il a perdu quelqu'un. Il doit être endeuillé pendant une semaine, il doit être chez lui, pas sortir, pas travailler. Tu veux dire, ah je peux pas, j'ai besoin de bosser, moi mon patron il m'attend, il y a du taf et tout. Non, tu es là, la personne a fait son truc. Après, pendant un mois, il n'a pas le droit de se couper les cheveux là-bas. Il comprend. Pourquoi? Parce que c'est le respect de son père, c'est le respect de sa mère, c'est le respect de sa famille. La même chose. Si toi, tu ne respectes pas, une fois ils ont posé la question à un des rébis de Lubavitch, et on dit c'est quoi? C'est dans la paracha aussi, il dit c'est quoi le plus important? Aimer Hachem ou aimer son copain? C'est quoi le plus important? Et le plus important c'est d'aimer son copain. Parce qu'à travers l'amour de ton copain, tu arrives à l'amour d'Hachem. Hachem c'est quelque chose qui n'est pas palpable, tu peux pas. Donc toi si tu te respectes à toi-même ou tu respectes les choses que tu fais, bah sauf à la fin, tu arriveras à respecter Akadosh Baruch Hu. Donc on continue. Ok, jusqu'à tout ça, c'est jusqu'à Lad Baomer. Lag, là il y a Lag, écoutez bien, Lamed Gimel, et Lad, Lamed Dalet. Ok, c'est quoi la différence? Étant donné qu'ils ont terminé, le Shulchan Aruch rapporte, en tout cas pour nous les Sfaradim, les Ashkenazim, c'est jusqu'à Lag. À Lag Baomer, on a le droit d'écouter de la musique, tout ça, parce que c'est, comment ça s'appelle, jour de, il y en a qui disent, parce que c'est pas mouskab de tout le monde. C'est pas, comment on dit en français mouskam, c'est pas accordé, enfin pas accordé, c'est pas accepté ou décidé par tout le monde que c'est le décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit non, c'est le moment où il a dévoilé le Zohar. Ok, c'est pour ça qu'on fait ce jour-là des feux. Pourquoi on fait des feux, ils tirent à l'arc et tout dans les feux, machin, vous avez vu ça ou pas? Pourquoi on dit? Parce qu'en vérité, la Torah, le Zohar, c'est la Torah cachée. Ok, c'est la Torah cachée. On a vu jusqu'à la Torah à Niglé, la Torah qui était dévoilée, la Gemara, le Sefer Torah. Et là, il a dévoilé les secrets de la Torah. Ces secrets de la Torah, c'est du feu. C'est-à-dire le feu, il peut avoir deux potentialités. Ou il te réchauffe, ou il te brûle. Et la même chose, quelqu'un qui s'approche du Zohar, quelqu'un qui veut étudier, on peut étudier. D'ailleurs, même vous, n'importe qui est là, je me rappelle le Rav Shlomo Amar, il était parti voir le Rav Inun Choury, son fils il faisait la bar mitzvah, il lui a dit qu'est-ce que je peux lui dire de faire une étude journalière. Et le Rav Inun Choury, c'est un des grands Mekoubal de notre génération qui habitait à Ben Brak, un des 36 tzadikim de la génération, très caché, truc. Il lui a dit qu'il lise le Zohar. Rav Amar, c'est le grand rabbin d'Israël, il lise le Zohar, il a 12-13 ans. Il dit lis sans comprendre. Le Zohar, c'est de l'araméen, tu n'es pas obligé de comprendre. C'est comme le Teilim. Quand tu lis, ça te nettoie ta neshama. Ça te nettoie ta neshama. C'est-à-dire que je lis le Zohar comme ça. D'ailleurs, je me rappelle quand on était à Kissar Hamim, tout le mois d'Elul, on étudiait, enfin pas on étudiait, on lisait en boucle, le Tikkuné HaZohar. Tikkuné HaZohar, c'est une partie du Zohar. Et il dit pour nettoyer ta neshama. C'est comme le pressing de la neshama, le Zohar. Sans comprendre. Sans comprendre, tu lis, tu es 10 minutes, un quart d'heure. Teilim, c'est autre chose. Les Teilim, même si tu ne comprends pas, c'est considéré comme une étude de Negaïm et Taharot. C'est quoi Negaïm et Taharot? C'est tout ce qui est ce qu'on a vu la paracha de la semaine dernière. Avec quoi le lépreux, les machins, tout ça. Pourquoi? Il dit, David Ameler, c'est une Gemara. Il est venu voir Akadosh Baruch Hu, il lui a dit fais que mes Teilim, mes prières que moi j'ai fait, que celui qui les lit, ça soit considéré comme si il étudiait ces choses-là de la Torah, les choses les plus. Negaïm Tarot, c'est des trucs très 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 difficiles. Regarde, quand tu lis Parashat, rien que tu lis Parashat Tazria Mesora, c'est en hébreu plus ou moins compréhensible. Baeret, Sarah, Ata, quand il a la truc, tu t'es perdu. Il faut étudier avec Rashi ou quoi. David Ameler, il veut que quand quelqu'un est Teili, ça soit comme ça. Il dit pourquoi? Il dit parce que si quelqu'un, il avait la lèpre ou quoi, pour pouvoir se purifier ou impurifier, il fallait que le Kohen Gadol il le voit et qu'il lui dise Tamé ou Taor.
Maintenant, si c'était à l'époque du deuxième temple, si c'était un Kohen Gadol qui était Amaretz, qui n'avait pas étudié la halakha, qui ne savait pas vraiment. Un Rav, il lui disait, mais même si le Rav il disait Tamé, il pouvait crier Tamé! Ouais, sans le R à la fin, ouais. Il dit Tamé, ouais. C'était pas bon. Il fallait que le Talmid Chacham il dise à l'oreille du Kohen, et le Kohen il sorte de sa bouche Tamé. Quand le Kohen il sortait de sa bouche Tamé, même s'il ne comprenait pas, c'était lui qui tranchait. Il dit David Ameler, il dit c'est la même chose. David Ameler, il a dit je veux que quelqu'un qui lise Tehillim, ça soit comme ça. Quand il dit qu'il faut il prie, je ne comprends pas, mais ça soit comme ça. Les Tehillim aussi, quand tu lis, tu demandes une prière à Hachem. C'est pour ça que les Tehillim ont une force très forte. Quand il y avait la guerre du Golfe avec Saddam Hussein, vous n'avez pas connu. Moi, j'avais 13 ans, 14 ans, j'habitais à Paris. C'était juste avant Purim. Le rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, Kadosh Livracha, il a dit comme ça. Il a dit Tehillim neget Tilim. Vous faites des Tehillim contre les Tilim, c'est les missiles. Et il dit Bezrat Hashem, les masques à gaz que vous mettez en Israël, ils vous serviront de masques à gaz, ils vous serviront de masques de Purim. Et quand c'est arrivé Purim, au Hashem, ça s'est annulé. Chaval al De'avin, dommage qu'on n'a plus ces Gdolim dans notre génération. Donc on est toujours dans cette période du Homer où on ne doit pas écouter la musique. Les seuls moments où on peut écouter de la musique pendant cette période du Homer, par exemple, tu fais du sport. Ouais. Quand tu fais du sport, mais c'est pas une musique qui va te faire danser, ouais. Ou c'est une musique qui va te donner un rythme de sport. Ta-na-na, ta-na-na, tu vois, tac, 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 ok. Ça tu peux faire. Ça tu peux truc. Pourquoi? Si tu arrives sans, fais sans. Mais sinon, tu vas dans la salle de sport, il y a en général, ils te mettent une musique de rythme. Tu peux écouter, ou quelqu'un, Chazve Shalom, Chazve Khalila, qui est déprimé. Ouais, il y a des gens, malheureusement, ils ont des problèmes, et la seule chose qui les calme, qui les apaise, c'est écouter un fond de musique comme ça. C'est un fond de musique qui leur donne un truc, ou des gens, par exemple, il y a des gens qui sont tout seuls. Il faut savoir que dans l'âme Israël, celui qui peut aider, c'est pas aider avec l'argent, c'est pas aider avec... c'est du don de soi, c'est aider avec... du chesed, faire du bien. Tu habites dans un immeuble, tu habites dans une ville, tu habites dans un quartier, tu habites dans une synagogue, tu sais qu'il y a des gens qui sont veufs, qui n'ont pas de parents, ils n'ont pas de femme, c'est célibataire, que tu peux inviter, c'est une des plus grandes mitzvahs. Ça c'est chesed. Et ces gens-là, des fois, ils sont tout seuls le soir. Ils rentrent, imagine-toi, tu rentres, tu n'as personne qui te cuisine, tu n'as personne qui te fait ton lit, tu n'as personne qui te fait ton linge. Rien. On dit merci, tu as une femme, tu as des gosses, tu as une mère, tu as des frères, tu as des sœurs, tu te sens pas bien, tu peux aller voir. Eux, ils ont rien. Walou. Et bien ces gens-là, si ça va pas, ils ont besoin d'un peu de musique, ils peuvent écouter la musique pendant le Homer. Ils peuvent écouter un peu de musique pour un peu égayer le cœur, ok? Maintenant, si on fait un Sioum Masechet, ok? Ou s'il y a, comme on dit, Pidyon Aben, ou une Brit Mila, et on a l'habitude de mettre de la musique, on pourrait aussi faire. La semaine prochaine, je fais une Achnasat Sefer Torah le soir de l'Akba Omer. On peut mettre de la musique. Bon, là c'est le soir de l'Akba Omer, mais si je la faisais ce soir, on aurait pu allumer. Pourquoi? Parce que c'est le Simchat Torah. Quand c'est une Simcha de mitzvah, on peut aussi mettre de la musique. Chanter avec Chabouche, il n'y a aucun problème. Danser, ça peut être un problème s'il n'y a pas de siba, il n'y a pas de raison. Voilà. La semaine prochaine, on continuera, on terminera ces lois-là. On verra d'autres lois qui concernent le Homer, comme par exemple la musique, on terminera. On a dit par rapport à la bracha de Sheikh Yanou, par rapport de se marier, on verra le fait de se marier ou quoi pendant cette période, ou le fait de passer de maison, de déménager, tout ça.